vidéo à visage découvert. Alors s'il y a des jours où je me sentirais moins à l'aise par rapport à mon visage, bah, je filmerai avec la moitié de mon visage. Mais sinon j'aimerais de toute façon commencer à tourner avec mon visage parce que même pour vous, je trouve ça plus sympa de voir un visage que juste une moitié de visage et de pouvoir vous rattacher à la personne qui fait de la ASMR pour vous. Moi perso, je trouve ça agréable, donc voilà, j'ai réfléchi et j'ai pas envie d'en faire tout un plat en mode ouais, quand on a les 800 abonnés, je vais montrer ma tête et tout. Non, moi je veux pas faire ça, je veux juste voilà être honnête avec vous et vous dire que bah j'ai envie de vous montrer ma tête aujourd'hui, donc je le fais. Voilà. Du coup, je voulais juste vous faire une petite vidéo. Je vais juste un petit peu vous parler de moi, du blabla, de ce qui me passe dans ma vie actuellement, etc. Juste du blabla sur moi. En fait, je sais que sur cette chaîne, j'ai jamais vraiment fait de vidéo présentation, sauf en anglais. Et que du coup, bah, pour ceux qui parlent français comme moi, bah, vous me connaissez pas trop. Du coup, je vais un petit peu vous parler de moi. Alors, je vais pas aller dans les détails parce que je garde quand même mon petit jardin secret, ma petite vie privée, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu de moi pour que vous puissiez me découvrir et puis surtout pour que je puisse commencer à vraiment créer un lien avec mes abonnés parce que je vous remercie d'ailleurs, mais on est 600, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup 600. Déjà quand on est passé à la barre des 500, j'étais là en mode et puis là on est 600 et je trouve ça incroyable. Donc voilà, je voulais vous remercier peut-être avec une vidéo plus honnête, à cœur ouvert et où vous pouvez voir ma tête. Voilà, tout simplement. Donc pour ceux qui ne savent pas, enfin je pense que personne ne le sait, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, je l'ai déjà dit dans des commentaires, ça je sais, mais je ne l'ai jamais dit dans une vidéo. Je m'appelle Lilou et non pas Lou, je m'appelle Lilou. Voilà, c'est moi, enchantée. Ça fait 4 mois, 5 mois que je passe des vidéos, presque un an en fait, et je suis là en mode, je m'appelle Lilou. Hey, ouais, c'est moi. Je m'appelle Lilou, 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 Lilou. Je vis en Belgique, à la campagne. Voilà, alors, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? J'ai 19 ans. Voilà, j'ai 19 ans. Cette année, j'avais commencé l'université, la fac, donc en première année en psychologie, mais j'ai arrêté pour mon bien-être et ma santé mentale parce que ça n'allait pas trop dans les études et ça n'allait pas trop tout court, donc j'ai préféré arrêter les études. En plus de ça, j'aimais pas du tout le système de l'université. Il y avait trop de liberté pour moi, j'allais pas très souvent en cours, je travaillais pas beaucoup, etc. Et donc c'est vrai que mes premiers examens de décembre se sont pas très bien passés et du coup bah je me suis dit que j'avais pas spécialement envie de faire ça dans la vie de tous les jours et donc j'ai arrêté. Du coup pour l'année prochaine je vais sûrement aller du coup dans une haute école parce que ça me paraît plus encadré, on va dire que t'es plus vu entre guillemets parce que c'est vrai qu'à l'université, surtout en psychologie, on était 700 et quand t'es pas très représenté, t'es vraiment un peu juste un chiffre et moi j'aime pas cette fonction de juste être un chiffre. Tu fais tes études de ton côté et puis basta. Moi j'ai besoin d'être accompagnée, qu'on sache qui je suis et que on puisse m'aider si j'ai des lacunes, si j'ai des problèmes. J'ai besoin oui d'être accompagnée en fait, c'est ça, les résumés c'est ça. Et en fait je pense que je vais aller dans un truc, je suis pas sûre, peut-être que dans quelques mois ça va changer et qu'en vidéo je vais vous dire bah en fait je vais aller je sais pas en marketing ou je sais pas. Mais pour le moment l'idée que j'ai de l'année prochaine c'est que j'irai en professeur de français dans l'école secondaire. Mais du coup en école on peut pas faire 5e et 6e secondaire, on peut faire que de la 5e primaire à la 3e secondaire ou la 4e je sais plus. Bref, du coup ça serait professeur en début secondaire de français et soit je vais faire français langue ancienne, donc latin, grec, soit je vais faire français citoyenneté, philosophie et citoyenneté. Donc ça c'est un cours qui est pas très connu. Enfin si maintenant quand même ça revient à la page parce que c'est un cours qui pour moi est très important. J'aimerais bien peut-être devenir professeur de français et à côté philosophie et citoyenneté pour pouvoir justement donner un meilleur cours de philosophie et citoyenneté parce que je trouve que c'est très important, surtout avoir des bases philosophiques avant d'aller en université. Par exemple ici en psychologie
j'avais de la philosophie et en fait si t'avais pas des bases, bah tu comprenais rien. Donc c'était dommage et du coup bah j'avais juste envie peut-être de me diriger vers ça ou alors les langues anciennes parce que j'ai quand même fait 6 ans de latin en secondaire. C'était long. C'était long, c'était chouette mais c'était long. Et du coup voilà. Ouais je sais pas, j'hésite. J'hésite encore mais ça on verra avec le temps. Alors à côté je vais vous parler un petit peu de mes hobbies, de mes passions. Ma première passion et c'est d'ailleurs la passion principale de ma vie et je veux en faire mon métier mais c'est un métier très bancal. C'est pour ça que je vais faire des études pour avoir un métier on va dire cadré et sûr. Un métier sûr en fait, je m'assure un avenir parce qu'en fait j'aimerais beaucoup être écrivaine mais le problème c'est que si tu perces pas dans l'écriture, bah tu peux pas vraiment avoir de revenus et donc tu peux pas en vivre. Je vais publier un livre d'ici la fin de l'année. Voilà, en fait, c'est un recueil de textes, donc c'est des poèmes et des textes, c'est un peu mélangé. Et en fait, dedans, je parle c'est quand même assez nostalgique, mélancolique, mais je parle vraiment de ma vie à moi. Je parle de la vie des autres, de ce que je pense de notre génération, des réseaux sociaux, enfin je parle vraiment de tout. Et en fait j'écris beaucoup de petits textes, mais j'aimerais vraiment aussi écrire un roman. Ça ce serait un truc que j'adorerais, ce serait écrire un roman. Maintenant s'y mettre c'est difficile. Et du coup je vais un petit peu réfléchir à ça. Mais ouais du coup vraiment être écrivaine ce serait vraiment le métier que j'aimerais faire. Mais c'est pas assez certain que pour pouvoir me dire oui je vais faire ça du jour au lendemain. Et les études, à part faire des études littéraires ou de littérature, pas en fait moi ça me branche pas plus que ça, vous voyez. En fait être prof ça m'intéresse vraiment, donc je vais vraiment vers le truc qui m'intéresse vraiment le plus. Et à côté d'être professeur je pourrais écrire tout ce que j'aurai le temps, donc ça c'est vraiment cool. J'aimerais aussi beaucoup voyager, j'ai plein de voyages et de projets de voyage en tête. Maintenant est-ce que je vais le faire cette année? Non, mais est-ce que je vais le faire dans mon avenir? Bien sûr que oui. Déjà, j'ai pas très envie de rester toute ma vie en Belgique. J'aimerais beaucoup habiter en Écosse. Maintenant, avec le Brexit et tout ça, c'est compliqué parce que du coup, bah, c'est pas la même chose qu'avant. Enfin, je sais pas si avec les diplômes ça change ou pas. Si vous avez des informations là-dessus, donnez-moi dans les commentaires. Si voilà, je pourrais utiliser mon diplôme de professeur là-bas ou pas. Enfin bref. Mais voilà, pour le moment, je sais que cet été, je vais retourner en Grèce. Ma tata, ma tante, la sœur jumelle de mon papa, elle a des habitations, des logements en Grèce. Et du coup, on va là-bas. Ce sera la 3e fois de ma vie que je vais aller en Grèce. J'adore, j'adore. C'est trop bien, c'est un super beau pays. Vraiment, si vous voulez voyager dans un endroit où il y a beaucoup de plages qui sont jolies mais qui sont toujours assez sauvages, etc., il faut aller en Grèce sur une île qui s'appelle Patmos. C'est trop joli et c'est incroyablement chouette. Les gens sont gentils, il y a des beaux restaurants, des bons restaurants surtout. Il y a une petite rue commerçante, il y a un glacier, il y a beaucoup de chats, il y a un monastère, il y a un couvent, enfin il y a vraiment plein de trucs et il y a beaucoup de petites balades aussi à faire dans les falaises, dans les montagnes et tout ça, trop chouette. Et surtout il y a la mer, c'est ça qu'on veut. Et puis je vais aussi retourner en France à la fin du mois d'août en Corrèze. C'est chez des amis à nous et on adore aller là-bas. Et en juin, je vais avec ma meilleure amie pendant une nuit. On va aller à Paris et on va aller regarder, aller voir, assister à la comédie musicale du Roi Lion à Paris. Du coup, je sais pas où c'est, mais c'est une comédie musicale et on a réservé un hôtel et tout, donc on va juste profiter 2 jours et une nuit. Paradis, ça va être trop bien. J'ai hâte de partir avec ma meilleure amie parce que je suis jamais partie, même si c'est un petit voyage, c'est très court et c'est pas loin parce qu'en soi Paris c'est à 3 heures de route d'ici. Juste le fait de partir avec ma meilleure amie et de savoir que je vais pouvoir passer 2 jours entiers avec elle et tout dans un chouette hôtel, nanana, ça va être trop bien, je suis contente. Voilà, donc ça c'est les voyages que je sais que je vais faire. Après j'aimerais vraiment beaucoup faire plusieurs pays de l'Europe. Déjà j'aimerais bien aller au nord,
j'aimerais retourner en Italie parce que j'ai été que 4 jours à Rome, mais du coup j'ai vraiment envie de visiter beaucoup plus de l'Italie. J'ai jamais été en Espagne, donc j'aimerais beaucoup aller en Espagne. Euh, j'ai envie de refaire l'Angleterre, je l'ai fait 3 fois quand j'étais plus jeune avec mes parents. Mais j'ai envie de le refaire maintenant, soit toute seule, soit avec un ami ou peu importe, même avec mon frère et ma soeur. J'aimerais vraiment retourner en Angleterre. J'aimerais faire l'Irlande évidemment, l'Écosse évidemment. J'adorerais retourner en France, mais cette fois-ci pour faire les châteaux de la Loire. J'aimerais beaucoup aller à Vienne en Autriche et dans les pays du coup hors Europe. J'aimerais aller où est-ce que j'aimerais aller? Au Maroc, avec grand plaisir. Au Maroc, j'ai une amie qui est originaire du Maroc et qui me dit il faut vraiment que tu viennes. Du coup je pense que je vais y aller un jour avec elle parce que j'adore juste tout ce qui tourne autour du Maroc. Ça a l'air trop bien en fait. J'ai envie d'aller à Marrakech et de visiter, etc. Vraiment, ça a l'air vraiment chouette. J'ai très envie d'aller en Afrique du Sud. J'ai envie d'aller au Canada, au Chili, au Mexique aussi, c'est joli le Mexique. J'ai envie d'aller en Thaïlande, j'ai envie d'aller à Bali. J'ai envie d'aller en Inde, j'ai envie d'aller au Japon, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande, j'ai envie d'aller en Australie, juste l'Australie tout court. J'ai envie d'aller au Groenland parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais ça a l'air cool de fou. Enfin bref, j'ai vraiment envie de visiter beaucoup de pays. Mais d'ailleurs j'ai dit que l'Italie j'avais été qu'une fois, j'ai oublié. En fait ça fait tellement en France que j'oublie que c'est en Italie. Mais du coup j'ai déjà été une deuxième fois en Italie, cet été. Je vous en ai parlé en plus dans une vidéo. Cet été, j'ai été en Italie, dans les Dolomites, mais en fait, ça fait tellement France, je trouve qu'on se sent pas vraiment en Italie parce que c'est vraiment les montagnes, les randonnées et tout. Mais c'est tellement beau les Dolomites, c'était incroyable, j'ai envie d'y retourner. J'avais aussi été en Croatie, ce que j'ai adoré. J'ai adoré la Croatie, c'est très très joli la Croatie. Donc voilà, alors donc au niveau de mes passions, hobbies, je lis énormément, mais ça vous devez déjà le savoir parce que ça j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai plusieurs livres préférés déjà, j'adore Orgueil et Préjugés de Jane Austen dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo lecture. J'adore, attendez comment ça s'appelle, La noirceur des couleurs de Martin Blasco, comment ça s'appelle, c'est un auteur argentin, donc c'est traduit de l'espagnol, mais c'est vraiment bien. Vraiment, c'est mon livre préféré quoi. Voilà. Toute la saga des Harry Potter, etc. J'aime beaucoup. Les Twilight aussi, enfin vraiment les livres basiques. La trilogie du Peuple de l'air de Holly Black, j'ai adoré. Voilà. Du coup, je lis énormément. Je lis normalement tous les jours. En ce moment, je me refais les Harry Potter. Là, je suis au 4ème, je vous en avais déjà parlé. Et à côté, je lis d'autres livres. J'ai commencé les contes interdits aussi, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, etc. Donc, vraiment, je lis vraiment beaucoup et j'adore ça. J'aime aussi énormément la musique. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ça parce que je trouve que j'en ai pas encore assez parlé sur ma chaîne, alors que la musique a vraiment et fait encore partie de ma vie. Mais vraiment, quand je vous dis que j'écoute de la musique, c'est une quantité énorme de musique parce que depuis toute petite, je suis très passionnée par la musique. Déjà, il faut savoir que j'ai fait 10 ou 11 ans de percussion d'orchestre, donc batterie, xylophone, vibraphone, marimba, glockenspiel, les timbales, enfin tout ce qui tourne autour des percussions d'orchestre. J'ai fait beaucoup de concerts, etc. Vraiment ça a été ma partie préférée de ma vie, c'était les concerts que je faisais avec l'académie. Maintenant j'ai arrêté cette année parce que ça me prenait trop de temps et que j'avais plus vraiment la passion du truc. J'ai terminé avec un morceau de batterie, c'était Zidi et Boigny de Maneskin, que vous connaissez sûrement le groupe. Bon, maintenant ils sont arrêtés, ils sont pas séparés je crois, mais en tout cas ils sont en pause, ou juste Damiano il est parti faire sa musique de son côté. Mais j'adore le groupe de musique Maneskin et du coup j'ai pu faire Zidi et Boigny à la batterie.
J'aime trop Tamino, j'ai été le voir déjà 4 fois en concert, vraiment grande fan. Au niveau des groupes, bah du coup j'avais dit Muse et Radiohead, c'est mes deux groupes préférés, surtout Radiohead depuis toute petite, toute petite non, depuis que j'ai 11-12 ans j'écoute Radiohead à fond, vraiment Radiohead, c'est mes coups de cœur. J'aime beaucoup Green Days, Adele j'adore, Coldplay j'adore, en chanson française il y a qui? Pomme, évidemment Pomme, j'aime vraiment beaucoup Pomme, j'aimais beaucoup à l'époque Vanessa Paradis quand j'étais plus petite. Au niveau rap, j'écoute moins le rap français, j'ai écouté à un moment L'Homme Pâle, mais maintenant c'est fini parce que avec tout ce qu'il y a eu autour de lui, etc., j'ai plus du tout envie d'écouter cet artiste. Sinon j'écoute quoi comme rap français? J'écoute Jossman, j'écoute pardon, Luigi, Hamza, c'est tout je crois. J'écoute pas grand chose en fait. Il y en a un autre mais j'ai complètement oublié son nom. Ouais, j'ai plus le nom. J'aime bien Damso aussi, mais ça c'est vraiment quand j'ai mes périodes parce que sinon de base j'écoute pas du tout Damso. Taïk, j'aime bien, c'est pas vraiment du rap, mais ouais, j'aime bien. Joker, j'aime bien, mais Joker je suis plus très sûre parce qu'il y a aussi beaucoup de drama autour de lui, etc. Donc ouais, bof. Voilà, mais sinon j'adore les vieux groupes. Abba, j'adore. Tears for Fears, j'aime beaucoup David Bowie, j'adore Michael Jackson. Enfin vraiment Dépêche Mode, tous des groupes, en fait des groupes qui sont obvious qu'il faut adorer quoi. Et j'écoute aussi beaucoup de bandes originales, donc j'écoute la bande originale de Harry Potter, de Twilight, de Narnia, de Alice au Pays des Merveilles, du Comte de Monte Cristo. Enfin vraiment ça c'est les bandes son que je saigne mais à fond, j'aime trop. The Witcher aussi, j'adore la bande son de The Witcher, Le Seigneur des Anneaux et tout ça, voilà. J'aime trop écouter des bandes son quand je lis ou quand j'écris et tout, enfin c'est trop relaxant je trouve. Et je trouve que c'est t'es un peu dans ton univers quoi, donc ça fait du bien. Sinon, j'adore faire du diamond painting, ça c'est une autre de mes passions. Alors je vais vous montrer un exemple de ce que c'est du diamond painting, comme ça vous allez voir. Du coup ça c'est un exemple de diamond painting. En fait c'est un truc où vous devez coller des petits diamants sur des numéros et j'aime trop. Ça c'est un des derniers que j'ai fait. Je l'avais acheté chez Action, c'est un mandala, mais sinon j'en fais des beaucoup plus grands d'habitude. Celui-là il était tout petit et très court à faire. Sinon j'aime beaucoup colorier aussi, j'aime pâtisser, j'adore faire de la pâtisserie, c'est chouette. Et puis j'aime bien sortir avec mes amis tout simplement, tranquille. Voilà, ça c'est un petit peu les choses que j'aime bien faire. Je m'entends très très bien avec mes frères et sœurs. D'ailleurs je vous l'ai déjà dit, mais je vis en appartement avec eux. J'ai une grande sœur et un grand frère qui sont tous les deux. Ma sœur elle a 4 ans de plus que moi et mon frère il a 2 ans de plus que moi. On est séparés à chaque fois de 2 ans. Moi je suis née en 2006, mon frère est né en 2004 et ma sœur elle est née en 2002. Ils sont tous les deux aux études. Donc mon frère il est au conservatoire de piano et ma sœur elle est en biomédical en master. Voilà, ils ont tous les deux leur passion, ils font bien leur truc et tout, donc c'est chouette. Et du coup je vis avec eux en appartement. Alors là pour le moment, du coup vu que j'ai arrêté mes études, je suis de retour chez papa maman. Enfin je suis jamais vraiment partie parce que malgré le fait qu'on habite en appart à 3, on revient tous les week-ends pour les voir, c'est logique. Mais ouais, du coup voilà. Et du coup au niveau de ma famille, bah mon papa il est journaliste, ma maman est infirmière, voilà. Je vais pas dire plus parce que c'est mes parents, c'est pas moi, donc je vais pas étaler leur vie privée. On a 2 chiens. Vous avez déjà rencontré Billy dans une vidéo parce que à ce moment-là c'était un petit chiot, donc je voulais vous la montrer. Maintenant Billy a bien grandi. Je sais pas si je pourrais vous mettre une photo ici, mais si au montage j'y pense je le ferai. Elle a vraiment bien grandi par rapport à quand je vous l'ai montré dans la vidéo, donc ouais, elle grandit super vite et elle est trop mignonne. Elle a 4 mois maintenant il me semble. Et j'ai un deuxième chien qui a déjà 12 ans, c'est la Sensei. C'est la grande, c'est l'ancienne, elle s'appelle Luna. Et Luna on l'a eu quand elle avait 3 ans, donc on l'a pas eu bébé. Mais du coup ouais, là ça fait 9
9 ans qu'on l'a, donc ça fait longtemps. Et je l'aime trop, ma petite choupinette. Elle est trop mignonne, elle est adorable. Maintenant elle commence vraiment à être fatiguée, mais elle vient encore se promener avec nous et tout. Enfin, elle est vraiment chouette, elle obéit bien. Par rapport à Billy qui fait plein de bêtises et qui aime trop se rouler dans des excréments. Ça va. Alors par rapport à l'ASMR, il y a le marchand de glace qui passe pile quand je fais ma vidéo ASMR, c'est super. Ce que je peux vous dire par rapport à l'ASMR, c'est que ça fait... J'ai 19 ans, ça fait 7 ans maintenant que j'écoute de l'ASMR tous les soirs pour m'endormir. J'ai mes favoris, j'ai les trucs que je préfère, j'adore le chuchotement, j'adore le tapping, j'adore tout ce qui crépite et tout. Je suis pas hyper fan des bruits de bouche, mais de temps en temps why not. Mais bon voilà, j'ai mes petites préférences et tout, et même à faire. Oh, j'adore le bruit du pull. Et même à faire, j'ai aussi mes petites préférences, c'est pour ça qu'il y a des vidéos qu'on me demande et je suis là en mode j'ai pas trop envie de faire ça. Mais voilà, bref. Ouais, ça fait 7 ans que j'écoute de l'ASMR et j'ai reçu mon Blue Yeti de la part de mon frère et ma soeur pour mes 18 ans. Donc c'était un rêve pour moi d'avoir un Blue Yeti et de commencer une chaîne ASMR. Je leur avais dit depuis longtemps. Alors j'ai pas osé au début parce que je voulais faire la vidéo parfaite et au final je suis un petit peu frustrée d'avoir commencé par une vidéo en mode je l'ai postée, mais genre on aurait dit que c'était une vidéo au milieu de plein de vidéos. Genre j'ai pas dit que c'était ma première vidéo, je me suis pas présentée. Et du coup parfois je suis un petit peu en mode mais j'aurais peut-être dû commencer par apprendre à vous connaître entre guillemets et que surtout vous appreniez à me connaître moi. Parce que du coup j'ai l'impression d'être passée un petit peu inaperçue et enfin c'est pas très grave parce qu'en soi je fais ça vraiment pour la passion et pour le plaisir de le faire. Parce que même quand je fais de l'ASMR ça me relaxe et il y a des vidéos, genre la dernière vidéo que j'ai sortie avant celle-ci, j'avais trop envie de dormir quand je l'ai fait, j'avais trop envie de dormir, elle était trop relaxante genre. Mais oui du coup j'adore faire de l'ASMR, c'est vraiment chouette parce que je trouve que la communauté ASMR elle est hyper bienveillante et ça fait trop du bien. Genre tu reçois des chouettes commentaires avec des petits cœurs et tout, enfin les gens sont super gentils et ça fait du baume au cœur. Moi je suis une personne qui adore les compliments et qui adore en faire et en recevoir et du coup ça fait trop du bien, je trouve, j'adore ça. J'aime trop la communauté ASMR et j'aime bien aussi commenter des vidéos ASMR. Ouais, ça j'adore. Et j'écoute beaucoup de vidéos ASMR tous les soirs. Autant d'artistes anglophones que francophones. J'aime bien écouter l'ASMR en italien aussi. Et j'aime bien écouter l'ASMR en allemand parce que je trouve que les mots en allemand, en ASMR, ils sont trop bien. Vraiment. Enfin, je sais pas, ça c'est mes trucs, mais ouais. L'ASMR, ça fait déjà un petit temps maintenant que j'en écoute et ça fait un petit temps que j'en fais. Je sais pas exactement, mais j'ai l'impression. Ben, ça fait. Je crois que ça fait déjà 1 an que j'en fais. En fait, je me rends pas du tout compte. J'ai l'impression que ça fait 3 mois alors que pas du tout. Mais c'est parce que je suis pas très régulière. En fait, je suis une personne assez désordonnée dans ma vie de tous les jours. Et du coup, bah, en fait, je suis aussi désordonnée dans mon horaire ASMR. Genre, je pourrais jamais vous dire oui, je vais faire une vidéo toutes les 2 semaines. Parce qu'en fait, j'arriverai pas à tenir le rythme. En fait, puisque parfois, je peux vous en poster genre 5 sur une semaine. Et à côté, je vais rien poster pendant 3 mois. C'est chiant, mais c'est comme ça. Et je préfère le faire comme ça parce que j'ai pas envie que ça devienne une pression ou un truc qui est plus en mode du travail que de la passion. Parce que moi, ça reste vraiment une passion. Je tourne quand j'en ai vraiment envie et voilà quoi. Mais oui, du coup, j'ai vraiment mes petites habitudes en fait dans l'ASMR et je trouve ça cool. Voilà, tout simplement. Je vous ferai une vidéo de mes ASMR artistes préférés parce que ça fait longtemps que j'écoute les mêmes. Genre Serena ASMR, ça fait 7 ans. C'est une de mes premières découvertes ASMR et du coup ça fait 7 ans que je l'écoute non-stop. Mais ça fait plus de temps qu'elle est là déjà, elle. Ça fait vraiment plus de temps je crois. Mais oui, du coup j'ai vraiment mes préférences en ASMR et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. J'essaie de réfléchir à ce que je pourrais dire de plus, mais ouais, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire parce que je crois que je me suis déjà bien présentée. Sur moi,
moi, Lilou, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas. Je suis pas une personne qui fait beaucoup de choses non plus, donc j'aime beaucoup m'occuper des enfants. C'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, je fais du babysitting. Donc pour le moment, j'ai une famille en babysitting. C'est un petit bébé de 8 mois, je crois maintenant, et un garçon de 4 ans. Donc c'est vraiment chouette parce qu'ils sont tout petits et ils sont encore chouettes. À côté de ça, j'ai fait pendant 2-3 ans, pendant les vacances, je faisais animatrice dans des plaines de vacances pour enfants. J'avais commencé la première fois à faire pendant 2 semaines les 7 ans à 12 ans, mais j'ai pas kiffé de fou. Par contre, après, j'ai fait les 2 ans et demi à 6 ans pendant un bon laps de temps. J'ai adoré. D'ailleurs, avant de commencer la psychologie, je voulais être professeur en maternelle. Mais je voulais vraiment être professeur en maternelle, genre je savais que c'était ça que j'allais faire. Et après j'ai fait un stage chez une ancienne prof à moi qui faisait la 3e maternelle et le stage s'est très bien passé. Mais quand je prenais mes pauses de midi avec les professeurs, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de positif qui sortait et moi je suis une personne qui a besoin de positivité. Du coup, ça m'a un peu refroidi et puis après j'ai refait une semaine en animation de plaine. Elle a été hyper compliquée, on a vraiment eu des cas d'enfants très difficiles et là ça m'a vraiment dégoûtée en mode j'ai pas du tout envie de faire ça parce que si je me retrouve avec des enfants comme ça dans ma classe, je vais juste pas le supporter. Moi je suis pas très patiente en fait, je suis pas assez patiente. Avec les enfants ça va, mais je suis pas assez patiente, surtout avec les adultes et du coup je me suis dit j'ai pas envie de faire face aux parents, tout ça, bref. Du coup j'ai plus cette passion de vouloir vraiment éduquer les petits enfants. Ça c'est parti et prof en primaire j'ai jamais voulu le faire donc ça reste enfin c'est quand j'étais petite mais je veux dire en grandissant j'ai toujours su que je voulais pas faire ça. J'ai toujours voulu être dans un côté plus littéraire et tout ça. Je déteste les maths, je déteste les sciences, ça c'est sûr. En psychologie il y avait des stats et il y avait de la biologie et j'ai douillé mais vraiment. J'ai eu genre 3,5 sur 20 à mon examen de stats. Bio j'avais réussi mes stats. Non, je déteste les stats, je déteste les maths tout court. J'ai vraiment été traumatisée par certains profs en secondaire et du coup bah mais même de base j'aimais pas les maths, c'est vraiment pas à cause des profs, c'est vraiment juste les maths en eux-mêmes, je déteste. Je n'ai pas du tout un esprit mathématique et j'ai même du mal à comprendre qu'on puisse aimer ça. C'est bête mais genre vraiment au fond de moi je suis là en mode comment vous pouvez aimer les maths, la lecture c'est tellement mieux. Je suis comme ça. Mais je comprends en même temps qu'il y a des gens qui préfèrent ça. Mais je trouve que c'est trop sérieux, genre j'ai du mal à trouver l'amusement dans les maths. J'aimerais bien avoir des avis en fait de personnes qui adorent les maths et qui peuvent me dire en quoi ils adorent ça parce que je trouve ça super intéressant de savoir en fait. Je suis bien avec mes livres mais j'ai quand même envie de savoir, ça m'intéresse. Ben oui voilà. À part ça je peux pas vous dire grand chose, je suis quelqu'un de très curieux. J'adore découvrir des choses, découvrir des pays, découvrir des livres, découvrir des passions, découvrir des cultures et tout, j'adore ça. J'aime énormément visiter des villes avec des monuments. C'est pour ça que je suis pas très fan du fait de rester à la plage toute une journée. Alors, je vais le faire en Grèce, mais c'est différent parce que là, c'est un peu une île maintenant familiale pour moi parce que j'y suis déjà allée plusieurs fois. On mange bien, on boit bien, il fait chaud, il fait beau et en fait t'as pas vraiment envie de faire autre chose que d'être à la plage, de te promener, d'aller visiter les monastères, les couvents et tout ça. Mais sinon j'aime beaucoup faire des visites de villes ou de monuments ou d'endroits historiques parce que je suis très fan d'histoire, c'est pour ça que j'aime bien visiter les châteaux et tout ça. J'ai vraiment mon côté historienne, surtout avec la dynastie des Valois en France que j'adore étudier. En fait, à partir de François Ier, je suis trop fan de toute cette période jusque Henri IX, je crois, ou Charles... Non, c'est Charles IX et Henri IV. Henri V, je sais plus. Et du coup, j'aime beaucoup visiter en fait, c'est pour ça, je suis très curieuse, j'aime bien savoir l'histoire, les trucs qu'il y a derrière.
parce que je l'ai toujours été, c'est juste un trait de ma personnalité, c'est comme ça. Et je sais pas si un jour ça changera vraiment. J'étais un peu moins sensible quand j'étais petite, je le suis plus devenue avec l'âge, mais ouais, je suis sensible à beaucoup de choses. Sensible, c'est pas spécialement je pleure, c'est aussi je suis sensible en mode aux émotions de certaines personnes. Je suis sensible plus à ce livre qu'à un autre. Je suis très sensible et parfois ça me cache la vie, parfois ça met du soleil dans ma vie, je sais pas. Parce que ressentir beaucoup d'émotions c'est important aussi, je trouve. Et oui, je suis une personne quand même assez positive dans ma vie tous les jours. J'essaye de positiver même si c'est pas toujours facile. Mais ça, on va tous le dire que c'est pas toujours facile, mais c'est important du coup d'être positif, d'être optimiste et de savoir qu'on va aller de l'avant. J'ai du mal à avancer, j'aime bien stagner et être au même endroit tout le temps, mais en même temps je trouve ça important d'aller de l'avant et d'être optimiste sur l'avenir. Mais du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ma présentation vous aura plu. J'espère que ça sera pas trop long et j'espère que vous aurez aimé